Ministère, voir mon Sauveur face à face. Quant à nous, nous attendons la cité aux fondations éternelles. La cité conçue et construite par Dieu. Frères et sœurs en Christ, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous apporter aujourd'hui le 4e message de la série « Les yeux sur la cité éternelle ». Et le message que nous avons pour vous s'intitule « Les vrais adorateurs que le Père attend ». Les vrais adorateurs que le Père attend. Le verset qui fera l'objet de notre étude se trouve dans Matthieu le chapitre 6, le verset 13, là où nous lisons « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous sommes en train de nous préparer pour le temps de difficultés qui arrivent devant nous. La parole de Dieu nous dit qu'avant le retour de Jésus, nous connaîtrons les douleurs de l'enfantement puis le temps de détresse. Temps au cours duquel les enfants de Dieu seront tentés de tous côtés, mais ne tomberont pas dans la tentation. Nous te prions déjà de nous aider afin que nous puissions être remplis de ton esprit pour nous préparer pour ce temps où nous devrions révéler ta sainteté devant le monde entier. Seigneur, instruis-nous à saluer, nous t'en prions. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Jacques nous dit dans son livre, le chapitre 1, les versets 14-15, que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consumé, produit la mort. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden avec nos premiers parents. Quand Ève fut tentée par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle fut attirée par sa propre convoitise. Elle a passé du temps à contempler le fruit, à le désirer et à aimer cet objet qui ne devait pas être convoité. Plus elle convoitait ce fruit en discutant avec Satan, qui la convainquait, plus l'amour de ce fruit grandissait dans ses pensées puis s'installa dans son cœur. La seule chose qui manquait finalement était de passer à l'acte pour que le péché, fruit de la désobéissance, soit enfanté. Quand ce dernier acte eut lieu dans le jardin, la mort devint la conséquence naturelle de ce péché qui avait été enfanté. La tentation est définie comme l'attrait vers quelque chose qui est défendu par la loi morale. Lorsque cette attirance vers l'objet moralement défendu est intellectuellement entretenue, elle conduit naturellement au péché qui est la transgression de cette loi morale. Ainsi, la tentation est le péché qui nous est marchandé par Satan et que nous sommes en capacité spirituelle d'accepter ou de refuser. Quand nous luttons contre la tentation, notre intelligence est dans un dilemme entre le bien et le mal. Et l'un d'eux, finalement, règne dans notre esprit. Alors, qu'en est-il du péché? Le péché est la conséquence de la tentation à laquelle l'enfant de Dieu est finalement soumis. Le péché est le produit ou la conséquence de la tentation qui l'a déjà assujetti. Celui qui lutte contre le péché est quelqu'un qui est déjà tombé dans la tentation. La Bible nous dit dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 19, que l'univers tout entier attend avec empressement la manifestation des enfants de Dieu. Autrement dit, lorsque Jésus-Christ sera vu ou manifesté dans les chrétiens de la fin des temps, ou encore lorsque le Saint-Esprit aura rempli et scellé les chrétiens de la dernière génération, ce désir ardent du cœur de Dieu sera accompli. Ce que Jésus-Christ attend aujourd'hui est ce peuple fidèle qui gardera dans ces moments-là ses commandements de façon parfaite et aura la foi de Jésus, la foi à toute épreuve dans ces moments de détresse qui arrivent sur la terre avant le retour de Jésus. Ces chrétiens seront prêts à ne plus pécher volontairement jusqu'à l'apparition de Jésus-Christ dans les airs. Dans le verset lu au début de cette étude, Jésus-Christ apprend aux disciples comment ils devraient prier pour hâter l'avènement de son royaume sur terre, par la manifestation des enfants de Dieu remplis de son esprit. Puis, cette prière se termine par ces mots.
ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dans ce verset ou dans cette phrase, nous trouvons deux requêtes que Jésus-Christ demande aux disciples de faire. La première est de demander à Dieu de ne pas les soumettre à la tentation. La deuxième est de demander à Dieu de les délivrer du mal. Ne nous soumets pas, mais délivre-nous. Ces deux déclarations semblent être complémentaires ou dire la même chose de deux façons différentes. Délivre-nous du mal voudrait dire nous ne voulons plus connaître le mal qui vient comme conséquence du péché. Nous ne voulons plus connaître le mal que la tentation donne. Alors ne nous soumets pas à la tentation du péché. Que la tentation ne fasse pas sa mauvaise œuvre en nous, Seigneur. Nous t'en supplions. Ces chrétiens dont nous parlons seront tentés jusqu'au bout dans les heures les plus difficiles de notre terre, lorsque le temps de grâce aura pris fin. Chers frères et sœurs en Christ, alors que nous terminons ce message, nous voulons vous dire qu'il est temps de blanchir nos robes, car si à la veille du retour de Jésus, nous sommes toujours en train de lutter avec un ou des péchés, cette situation doit nous interpeller car déjà le temps de grâce est en train de tirer à sa fin. Il se fait tard. Jésus-Christ est sur le point de retourner. Si aujourd'hui, nous n'avons toujours pas appris à haïr le péché, nous ne pourrons pas être scellés pour faire face à ces temps de détresse. Dans le temps de trouble de Jacob qui arrive à grands pas avec la marque de la bête. Jésus-Christ fit cette déclaration juste avant son sacrifice ultime. Le prince de ce monde arrive, il n'a rien en moi. En tant qu'enfant de Dieu, luttons pour le ciel, attendant de marcher sur les routes pavées d'or, dans la cité aux solides fondements, dans la cité des hommes sages et disciplinés, dans la cité des hommes saints, avec tous les signes du retour de Jésus autour de nous, nous devrions déjà être prêts pour dire comme notre Seigneur, le prince de ce monde arrive. Il n'a rien en moi qui lui appartient. Mon frère, ma sœur, es-tu en train de laver ta robe pour le jour de la vengeance divine? Les vrais adorateurs que le Père attend aujourd'hui, dans cette dernière génération, pour que Jésus revienne, ce sont ceux qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. En esprit car ils ont la foi de Jésus, en vérité car ils gardent les commandements de Dieu. Ce sont ceux qui par la foi laissent Jésus-Christ vivre sa vie de perfection en eux, par le baptême du Saint-Esprit. Chers amis, le temps est presque fini. Mon frère, ma sœur, ta robe est-elle sans tache? Prépare-toi, car Jésus-Christ est à la porte. Jusqu'au prochain message, ayons les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Voici, il vient bientôt. Cher ami, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu.